Ensemble solidaire maintenant, tiens, avec une nouvelle invitée qui va nous rejoindre. Notre prochaine invitée distribue littéralement du bonheur avec son association Archaos et son armée de bénévoles. Elle tend la main aux sans-abri de Toulon, mais c'est un comble. Elle a failli ne plus avoir de toit et c'est encore assez précaire. Cette association a besoin qu'on l'aide et on va lui donner un coup de main tout de suite. Pascale Morel, sa présidente nous rejoint. Bonjour Pascale Morel, ça va bien? Bonjour. Oui, ça va. Bon, distributrice de bonheur, on va voir ça dans un instant avec un témoignage d'ailleurs de quelqu'un qui est passé par chez vous, qui va beaucoup mieux aujourd'hui et on va voir pourquoi cette association est si précieuse à Toulon. Alors, elle existe depuis 25 ans, c'est ce qu'on appelle un accueil de jour. Qu'est-ce qu'on y fait dans un accueil de jour? On vient se poser, se reposer, prendre des douches. Ouais. Avoir du linge propre, on s'alimente aussi. Manger, ouais. manger. C'est vraiment sociaux. Du passage très rapide. Vous accueillez, j'ai vu un chiffre qui m'a étonné, jusqu'à 800 personnes par semaine dans cet accueil de jour. 800 repas par semaine. Oui, environ. Comment on arrive à donner autant pour les repas? Comment ça se passe par exemple? Pour les repas, on a un partenariat avec la Banque alimentaire. Mm-hmm. Donc on est fourni par la Banque alimentaire et on a... Ouais. Un gentil cuistot qui nous fait des miracles. On est de passage. Généralement, c'est quoi? Quand on arrive chez vous, c'est qu'on a un coup de blues, on a, je sais pas, on est dans une séparation un peu compliquée, on n'a plus de logement. Oui, il y a plusieurs portraits. Hein. C'est pas toujours les séparations, etc. Ouais. Oui, ça peut être la perte d'emploi. Ça peut arriver à tout le monde, hein, la perte d'emploi, la rupture sociale, familiale. Alors, vous savez quoi? Pour bien comprendre le rôle de votre association, on va écouter le témoignage d'Isabelle. Ça vous parle, Isabelle? Oui. C'est une ancienne bénéficiaire, hein, c'est comme ça qu'on dit, qui s'en est sortie grâce à votre association et elle voulait vous témoigner son affection. Écoutez. Bonjour, je m'appelle Isabelle. J'ai été bénéficiaire longtemps d'Archaos. Aujourd'hui, je m'en suis sortie grâce à Archaos notamment. J'ai été prise en charge dès mon arrivée, donc papier administratif, RSA, alimentaire aussi, des colis alimentaires et le logement. Dans l'équipe, il y a également Christophe, Yolande, Loïc et bien d'autres encore. Et ils sont là aussi pour nous accueillir avec un sourire chaque matin, à nous réconforter aussi. Le temps de parole est important, chacun et chacune peut dialoguer sans discrimination, ni religion, ni couleur. Et ça, c'est vraiment très très ouvert. Une association comme celle-ci, il n'y en a pas beaucoup. Venez tous à Archaos, que vous ayez un petit moment de blues ou tout simplement une demande d'aide provisoire. On ne sait jamais, après tout, un petit coup de pouce dans la vie. Ça fait pas de mal et ça fait un grand plaisir. Voilà, Isabelle, vous la voyez de temps en temps? Parce que maintenant, ça y est, oui, elle a réglé en tout cas son problème. Oui, elle est en appartement, elle continue à venir nous voir, à nous donner des petits coups de main. Ouais. Voilà, parce que ce qui est bien, c'est qu'après, il y a une solidarité. Quand on va mieux, on vient aider en tant que bénévole aussi au sein de l'association? Oui, il y en a qui continuent à venir. Alors, je le disais tout à l'heure dans le sommaire, j'ai dit c'est un comble, vous vous occupez des sans-abri et l'association elle-même risque de ne plus avoir de toit sur la tête. Expliquez-nous ce qui s'est passé parce que vous avez fait appel à l'émission parce que vous aviez un souci il y a encore quelques jours. Dites-nous. Alors, le quartier Montetti, là où on est installé, va être démoli pour un nouveau plan d'immobilier. Ouais. Et donc, on a eu une fin d'occupation par la mairie, en fait, qu'il fallait qu'on parte pour le 1er décembre. Donc, ils nous ont accordé jusqu'au 15 janvier, mais là, on est arrivé au 15 janvier sans locaux, sans rien. Et du coup, vous vous êtes dit, on va aller essayer de faire un peu de bruit, de venir dans cette émission. Et là, il y a un petit miracle qui s'est produit. Oui, hier soir, on a eu la réponse de l'ERP, donc on peut, dans une villa, s'installer en ayant toute la sécurité pour les personnes. Et, Voilà, donc le problème est réglé, mais j'ai envie de dire en partie, parce que vous m'avez dit on sera encore locataire, donc on sera encore un peu fragile. Oui. Vous cherchez à acheter des locaux. Donc oui. C'est l'appel qu'on va lancer pour vous donner un coup de pouce. Qui peut vous aider? Des entreprises, des privés? Ceux qui ont des locaux à vendre, à nous faire visiter. À Toulon, centre-ville? Oui, alors... Centre-ville, ils veulent plus trop de nous. Centre-ville, il faut être honnête. Ça peut être un petit peu aux alentours? On part du quartier, pour ceux qui connaissent Toulon, du Champ de Mars jusqu'à l'entrée des autres quartiers autour du centre-ville.
Eh bien, écoutez, on a lancé l'appel et sur l'écran s'affichent vos coordonnées. On vient de les voir passer. Évidemment, vous les retrouverez aussi sur les réseaux sociaux de C'est mieux ensemble. Ensemble, c'est mieux pour le titre de cette émission. Merci de nous avoir rejoints. Et puis, longue vie à Archaos. On a vu avec le témoignage tout à l'heure qu'elle était très utile, cette association.